Si toi aussi t'es en plein questionnement sur comment tu peux faire pour trouver ta routine parfaite, je vais te montrer comment je fais pour passer de cette catastrophe à des cheveux bien définis, bien nourris, hydratés, des boucles parfaites et beaucoup de volume. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bonne année déjà pour commencer. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre toutes les informations en barre d'infos. Je ferai en sorte de détailler un maximum ma routine pour que si jamais vous avez envie de refaire la même chose, que vous puissiez avoir au moins toutes les informations qui sont disponibles et qui pourront vous servir quand même à avoir un rendu plus ou moins similaire, parce qu'on n'a pas tous les mêmes cheveux, donc à toi de voir si ça te plaît ou pas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à t'abonner, hein, parce qu'on est en 2023. Venez, on pousse un peu les objectifs, on essaie d'aller un peu plus loin, hein. Non, je te laisse avec la suite de la vidéo. Je sais pas vous, mais moi au bout d'un certain temps, quand j'ai les cheveux bouclés, je suis obligée de passer par la case cheveux attachés parce que je peux plus me voir en peinture et parce que j'ai envie de me libérer un maximum le visage. Donc là par exemple, ça fait facilement une semaine que j'ai les cheveux attachés et quand je sais que je dois laver mes cheveux, comme chaque 2 semaines en fait, je vais détacher mes cheveux et démêler plus ou moins mes cheveux en passant par les pointes avec un peigne à grosses dents pour minimiser la casse, parce que quand j'ai les cheveux attachés en fait, ça me permet de pouvoir être tranquille, de pas m'occuper de mes cheveux en ayant gardé juste un soin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laver mes cheveux avec la gamme Redken pour cheveux secs. Il y a l'après-shampoing et le shampoing et je vais commencer en fait par imbiber un maximum mes cheveux d'eau, comme toi tu peux faire quand tu prends ta douche. Je vais faire le shampoing directement en fait en massant la racine. Ça sert à rien de mettre du shampoing sur les pointes parce que normalement ton shampoing il est fait pour surtout laver et nettoyer ton cuir chevelu. Et je vais accompagner ça avec l'après-shampoing de la même gamme de chez Redken, qui ensuite sera accompagné aussi avec un masque capillaire qui vient lui par contre de chez Aromazone. C'est un masque qui va te servir de soin et qui est enrichi en huile végétale de jojoba, de ricin et de beurre de karité, et en gros il va lisser et nourrir tes cheveux pour leur apporter un maximum de brillance et de souplesse, et ça c'est ce qu'on veut. Une fois que j'ai fini ma douche, je vais m'emparer en fait d'un t-shirt juste à côté de moi qui va me servir à essorer mes cheveux et à faire en sorte en fait de garder mes cheveux humides tout en enlevant un maximum d'eau. Ça va me permettre de les sécher sans forcément les casser avec une serviette normale et je vous conseille sincèrement de prendre ça pour éviter en fait que vos cheveux s'accrochent avec les fibres de la serviette et qu'elles se cassent. Je vais utiliser du coup un leave-in liquide de chez Crème of Nature à l'huile d'argan du Maroc qui va me permettre en fait de là aussi lisser et faire en sorte d'apporter de la brillance sur mes cheveux. Et je vais imbiber mes cheveux littéralement de ce spray partout après avoir séparé en 2 voire 4 parties si jamais j'ai un peu moins la flemme. Je vais asperger un maximum mes cheveux pour faire en sorte qu'ils soient humides, ce qui me permettra ensuite de mettre le moins de produits possible. Comme ça je pourrais faire en sorte directement de mettre une crème, une petite huile et après démêler mes cheveux. Je vais utiliser là maintenant une pommade super grasse de chez Activilong en fait. C'est une gamme en fait spécialisée sur les cheveux frisés et crépus. J'ai tendance à mettre ça directement après avoir démêlé avec le leave-in pour avoir le moins possible les cheveux gras parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et ensuite, une fois que j'ai fini de mettre la pommade partout, je vais compléter ça avec la crème du coup qui vient de chez Shea Moisture et c'est une crème au beurre d'avocat et au moringa. Elle est super chouette, elle est particulièrement chouette d'ailleurs si tu veux faire en sorte de définir tes boucles. Je vais prendre ce qui peut s'apparenter à une noisette et je vais faire en sorte de le mettre partout dans mes cheveux par section. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de twister mon cheveu avec mon doigt pour pouvoir définir un maximum la boucle. Parce que j'ai tendance à avoir les cheveux bouclés, mais comme on cherche à avoir un maximum de définition en termes de boucle, tu vas récupérer ton doigt, tu vas passer sur chacune des mèches, c'est quelque chose qui prend du temps, mais tu vas faire en sorte de twister et de tourner cette mèche autour de ton doigt pour avoir un maximum de cheveux bouclés. Là tu peux le voir, les boucles sont relativement définies, mais comme c'est pas le résultat final, on va attendre que ça sèche un peu. Et moi, je te conseille directement de te munir là de ton sèche-cheveux avec ton diffuseur qui va te permettre de diffuser en fait l'air froid, d'accord? Froid, c'est très important sur tous tes cheveux pour que tes boucles puissent remonter un maximum et pour que ça puisse sécher rapidement. Donc là, tu dois prendre ton temps, c'est quelque chose qui est assez long. Le processus, vraiment, je pense que c'est le pire parce que c'est là où tu attends un maximum. À force de faire des chignons plaqués, j'ai tendance en fait à avoir la pointe des cheveux au niveau de la frange qui se sont fragilisés et du coup, j'ai des espèces de petites queues de rat. Donc moi, dans tous les cas, ça me dérange pas. Ce que j'ai tendance à faire, c'est directement couper les bouts qui ne me plaisent pas. Donc au moins, ça garde la forme que j'aime sur mes cheveux. Donc comme ça, j'ai une fin un peu d'afro. Et du coup, je vais couper directement les petits bouts qui ne me plaisent pas. Je vais couper les pointes. J'ai changé de pièce pour avoir un cadre qui est beaucoup plus blanc, comme ça au moins on va pouvoir voir les différences. Mais ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que là on voit que les boucles elles sont grave définies. Derrière, hop, j'ai des tire-bouchons en fait totalement différents de ce que je peux avoir devant. Donc ils sont comme ça. Et si j'avais pas fait le truc avec le doigt en fait ça aurait été la même chose parce que derrière c'est cette texture de cheveux là que j'ai. Et en fait du coup au dessus ce sont des boucles normales qui sont en tire-bouchon ou alors en V.
Je sais pas si... Ah bah voilà. Donc ils sont en V comme ça. Et le truc en fait c'est que là étant donné que je les ai pas étirés, qu'il y a le produit etc, j'ai l'impression qu'en fait genre j'ai les cheveux plats. J'ai l'impression que j'ai les cheveux courts et moi par rapport à mon visage j'ai l'impression que c'est pas ce qui me va. Donc ce que je vais faire c'est que je vais étirer les cheveux, je vais vous montrer. C'est la même technique que j'avais utilisée avant, en fait j'ai toujours regardé la même chose. C'est pas forcément le fait d'avoir des boucles définies qui m'intéresse, c'est surtout le fait d'avoir du volume et d'avoir un peu cette longueur parce que moi personnellement en fait genre je trouve que les cheveux courts là comme ça me va pas. Ce que je vais faire c'est que je vais terminer de sécher un peu parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas totalement secs. Donc je vais repartir avec mon arme de guerre, d'accord, et je vais bien les sécher et après je vais utiliser un peigne afro, hop, comme celui-là. Donc celui-là il est en métal. Je vais utiliser donc un peigne afro comme celui-là, donc je vais remonter, je vais décoller au max les racines et après je vais réutiliser le sèche-cheveux pour étirer à peine un peu le cheveu pour avoir une sensation de longueur parce que là en fait j'ai l'impression que c'est pas ma longueur de base. Donc comme je te disais, tu vas te remunir en fait de ton sèche-cheveux avec d'un embout simple. Tu sais, celui que tu utilises pour faire les brushings. Tu vas prendre section par section et tu vas faire en sorte en fait de tirer un peu tes cheveux et de sécher sur la longueur sans vraiment rester dessus pour que les boucles s'assouplissent un peu plus et que comme ça tu puisses avoir cette sensation de longueur et pas que ça soit tout proche, rapproché de ton crâne. C'est sûr que tu vas perdre un peu de définition, mais dans tous les cas tu vas avoir cette sensation de longueur si c'est ce que tu veux. Et ensuite avec ton peigne tu vas faire en sorte de crêper un peu les pointes pour apporter beaucoup plus de volume. Tu vas prendre le peigne, tu vas le coller à la racine et tu vas faire en sorte en fait de décoller tes cheveux à ton cuir chevelu directement. Comme ça tu vas avoir beaucoup plus de volume. Et après avec une huile tu viens sceller le tout pour apporter beaucoup de brillance. Et voilà, tu passes d'un résultat où tu avais les cheveux quasi plats à un peu de volume. Tu peux avoir beaucoup plus de volume si c'est quelque chose qui te plaît, mais moi j'en reste là. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais je me suis dit que ça peut être sympa de filmer le lendemain, étant donné que bah, du coup, genre, tu vas pas garder tes cheveux bouclés juste pour un jour. J'ai passé la journée les cheveux attachés. Au final, j'ai dormi comme ça, j'ai passé la journée les cheveux attachés. Mes boucles sont relativement toujours très bien définies. Genre, ça va en fait. Donc là, je vais lâcher, comme ça vous allez pouvoir me voir. Bon, déjà, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait là? Faut remettre un peu la forme parce que sinon en fait on ressemble juste à une grosse folle et c'est pas le but, tu vois. Mais en soi là les boucles, hop, genre les boucles elles sont toujours très fraîches, genre littéralement, tu vois. Et si jamais ça se met pas suffisamment en forme comme vous voulez, vous aspergez un peu, tu sais, pour faire en sorte là que les cheveux se décollent un peu et que ça s'assouplisse. Mais genre en vrai ça va. En termes de boucles, on est bien. Et tu peux facile tenir, enfin moi personnellement tu vois quand je fais ça je peux facile tenir une semaine. Donc si par exemple je veux les relâcher, il faudra juste que j'humidifie là les contours. En tout cas pour une routine moi c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup parce que là mes cheveux n'ont pas du tout l'air secs. Au toucher ils sont vraiment agréables, c'est doux. Et si jamais je veux juste faire en sorte de les hydrater un peu, j'asperge un peu d'eau, je remets un peu de leave-in et au moins je suis tranquille. Mais du coup voilà, si jamais cette vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher un like. J'espère que cette vidéo va vous servir, va te servir directement pour que tu puisses avoir en fait une routine qui va correspondre. Et dans tous les cas en fait j'espère vraiment que ça va fonctionner pour vous comme ça fonctionne pour moi. Parce que 2023, projet réponse. Le but là c'est de faire pousser les cheveux un maximum sans forcément se casser la tête, d'accord, en mettant les produits adaptés, en laissant tes cheveux vivre parce que plus tu les manipules et plus en fait ça va casser. Donc projet réponse. Et voilà. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye.